Alors que la Dr K tentait d'accomplir son puzzle Force 4, une explosion vint tout gâcher, envoyant des morceaux partout à travers le Québec. Elle fait donc appel à la légendaire équipe de Force 4 pour l'aider à retrouver les morceaux du puzzle. Donc, les amis, tu n'oublies pas, si tu as envie de bouger, on a le vélo stationnaire qui est à l'arrière, puis on a aussi le corridor actif que tu peux aller faire. Sim, t'es sûr que c'est ici? Je le sais pas, hein? Vous pouvez rentrer. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes bien de la colle de bon babeur? Attends, Phil, laisse-moi faire, OK? C'est ici l'école Beaupasteur, vous pouvez rentrer. Ah ben oui, hein? On est bien ici, dans le nord du Québec, à l'école Bon Pasteur. Ah, bon, ben super! Super! L'équipe de Force 4 est là! Force 4? Attendez-moi! Question quiz. Quel gaz utilise-t-on pour gonfler les ballons de fête? De l'hélium! Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on aspire de l'hélium? Eh bien, on parle comme ça. Et on chante comme ça. Fa la 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 la. Mais là, tu dois te dire, qu'est-ce que c'est que ce gaz-là? J'en ai apporté un deuxième que tu connais probablement pas. Ça s'appelle de l'hexafluorure de soufre. Et ce gaz-là, regarde bien. Il permet d'avoir une voix beaucoup plus grave. On parle de 8 octaves plus bas. Génial! Mais là, tu te dis, Yannick, c'est cool toutes ces transformations-là avec ta voix. Mais qu'est-ce qui a produit tout cela? J'ai apporté les deux gaz. Ici, j'ai de l'hexafluorure de soufre qui est beaucoup plus lourd que l'air ambiant. 8 fois plus lourd. Tandis qu'ici, j'ai de l'hélium. Et ça, c'est 6 fois plus léger que l'air ambiant. Lorsqu'on aspire ces gaz dans nos poumons, il y a un organe ici qui est modifié, qu'on appelle les cordes vocales. Lorsque le gaz sort, étant donné sa densité qui est différente, eh bien, il change les ondes sonores de notre voix. Mais tout ça m'inspire une activité physique extraordinaire. Tu vas devoir accomplir des mouvements soit avec les notes aiguës, soit avec les notes graves produites par l'hélium ou l'hexafluorure de soufre. Lorsque je parle avec une voix grave, tu dois te rapprocher vers le sol et faire des redressements assis. Et lorsque je parle avec une voix aiguë, tu étires tes bras vers le ciel et tu sautes. Maintenant, on joue. Maintenant, vous êtes prêts? On écoute le son de ma voix. Oui, c'est une voix grave, donc ça indique qu'on va vers le sol et on fait des redressements assis. Let's go, la gang! 1, 2, 3, 4, 5. On prend un autre ballon et maintenant. Et maintenant, on a une voix aiguë. Qu'est-ce que ça veut dire? On va s'étirer vers le ciel et on va essayer de toucher les nuages. On y va et maintenant, on saute. Et on va prendre un autre ballon. Oui, ça c'est l'hexafluorure de soufre. Tout le monde ensemble, on s'en va vers le sol et on fait des redressements assis. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bon, lâchez pas et on va changer de ballon encore une fois. Et maintenant, on va prendre l'hélium. Vous êtes prêts? Alors, qu'est-ce qui arrive? On va mettre nos mains vers le ciel et on fait 5 petits sauts. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Et on reprend un autre ballon et on envoie du gaz à l'intérieur. Et maintenant, vous le savez, on va devoir retourner vers le sol parce que... Oh là là, nous sommes rendus au redressement assis. On y va. 1, 2, 3,
4 et 5. Et maintenant, un ballon mystère. Vous êtes prêts? Voici un ballon vert. Quel gaz y a-t-il à l'intérieur? On va aspirer le gaz. Attention, on va faire notre exercice. Comme vous pouvez constater, c'est un ballon qui est rempli d'air. Alors, c'était juste pour vous taquiner un peu, mais vous avez été extraordinaire. Bravo tout le monde, vous avez très bien fait ça. On se revoit plus tard. Bye bye! Yahoo! Tu comprends-tu ce que je dis avec cette voix-là? Oui. Puis là, tu comprends ce que je dis? Oui. Even if I speak in English? Yeah, I understand too, Philip! Mais je sais que c'est difficile à comprendre pour toi parce que t'as pas encore trouvé ton pouvoir. Mais moi, en ce moment, je comprends toutes les formes de communication. Hey, voulez-vous jouer avec nous? Vous jouez à quoi? Au DBL Ball? Au pool ball? Au goal ball? Au tube ball? Au spike ball? Spike ball! Ouh, ouais! Ah, mais il faudrait faire un échauffement avant. Ouais! Pour jouer au spikeball, il faut avoir un bon cardio, alors on va se réchauffer un peu en faisant de la corde à danser, tout le monde. On saute sur place et on fait comme si on avait une corde invisible dans les mains. Et là, on va croiser un peu. On croise la corde. Là, je pense qu'ici, les gens sont très, très bons, alors on va essayer de faire des doubles sauts. Ah oui. Hop! Double saut! Et c'est terminé pour la corde à danser! Bravo, bravo. Moi, je pense que c'est vraiment important qu'on réchauffe un peu nos épaules. Hein? On va faire beaucoup de mouvements de bras. Donc, je propose qu'on fasse des ciseaux comme ça, avec nos bras. Tu as des grands bras, toi, hein? Oui, merci beaucoup, Phil. Plaisir. Voilà, comme ça. On peut même aller dans l'autre sens. Comme ça, Oh! parallèle au sol. Et là, faites attention aux yeux de votre voisin. Oui. Parce que, comme on dit, on en a juste deux. Excuse-moi, Phil. Non, il n'y a pas de Pardon, problème. excuse-moi, désolé. Aucun problème. Pardon. Ah, oh. Ah. Bon. Aïe, aïe, aïe. OK. On pourrait peut-être y aller un petit peu avec les jambes, même. Ah, ben bonne idée. Alors, on y va avec les jambes, par en avant. Ça, ce mouvement-là aussi, j'imagine. Toujours la petite chanson. Ta, 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 ta. Et c'est déjà terminé pour les ciseaux. Bravo. Prochain exercice, on va y aller pour des sauts. Hein? Il va falloir être très réactif. Pas des sauts comme ça. Pas des sauts comme ça. L'Halloween est passé. On va y aller avec des sauts au sol, avec nos jambes. Donc, on va commencer de ce côté-là. On saute. Et de l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'on essaie d'aller un petit peu plus vite? Oui, on peut. Hop. Moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus bas. Oh! On descend. Oh, ouais. Et on garde le dos droit. Ouais. Toujours avec les pieds, idéalement de la largeur des épaules. Vous êtes super bon. On lâche pas. Et c'est terminé! Bravo! On va essayer un peu de faire comme si on attrapait la balle du spikeball. Oui. On y va d'un côté, on attrape la balle. On ramène la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. En bas. En bas. En haut. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de garder notre jambe qui s'étire le plus droit possible. Oui, et là, on va aller en bas. On va aller en haut. On va aller... Ah! C'est déjà terminé! Déjà? Mais il reste un dernier mouvement. Oui. On va faire des attaques et des amortis. Oui. On commence avec le bras droit. On va faire une attaque. Attention! Et on fait un amorti. On fait la même chose avec le bras gauche. Et en bas. Et voilà! Bravo! Phil, je sais pas pour toi, mais moi, je me sens vraiment bien réchauffé. Ah oui, je pense que nos réflexes sont à Des réflexes impeccables. point. L'automne, c'est la saison des courges. Les gens vont acheter des citrouilles au marché ou encore à l'épicerie. Mais savais-tu que tu peux en cueillir toi-même? On commence la séance les deux mains placées en prière au cœur.
commence à venir sentir une petite boule, comme la citrouille qui se forme dans tes mains. Il y a des citrouilles qui sont tout petites, hein, mais il y en a qui sont un petit peu plus grosses. Aujourd'hui, on veut une grosse citrouille. Donc, commence à faire grandir ta citrouille avec moi jusqu'à allonger complètement les bras et à venir faire des grands cercles avec la respiration. Inspire. Expire. Fais encore plus grossir ta citrouille. À partir du cœur, on fait un grand cercle. Et descends, mais là, pas trop parce que ta citrouille va être tellement grosse qu'on ne sera pas capable de la lever du sol. On va aller voir si on est capable. Viens fléchir un petit peu tes genoux et viens chercher ta citrouille au sol. Et puis, essaie en gardant ton dos bien droit, hein, pas un petit dos rond. On est fiers. Viens essayer de soulever ta citrouille du sol. Pouette, ça fonctionne pas. On la redépose. On essaie une deuxième fois. Genoux bien fléchis. Garde le poids dans tes talons. Monte à mi-chemin. Oui. Monte-moi dans ta face que tu forces. On n'est pas capable. On va l'essayer une dernière fois. Et si c'est pas possible, garde ta chaise, lève-toi pas. Si c'est pas possible, bien, on va être obligé de prendre les grands moyens. Donc, essaie de la lever. Oh, laisse tomber. C'est pas possible. On va essayer autre chose. Viens t'asseoir au sol. Pour lever ta citrouille, tu vas avoir besoin de travailler patiemment, une étape à la fois. Viens placer les os de tes fesses, on les appelle les ischions, sur le sol et place le dessous des pieds sur le sol aussi. Avec une colonne bien droite, première étape. Avec ta main, viens chercher l'arrière de ta cheville ou de ton talon. Et tu vois, mon bras n'est pas à côté de ma jambe. Hein? Je viens porter le bras en dessous de mon mollet. Pour comme ça garder un beau dos droit et allonger petit à petit la jambe comme si je soulevais petit à petit ma citrouille du sol. Tu peux garder la prise sous la cheville aussi. Et on redescend, on soulève et on redescend. On change de côté. Avec l'autre main, tu viens chercher l'arrière de la cheville ou l'arrière du talon, soulève le pied du sol et cache l'avant-bras derrière ton mollet. Commence à soulever la citrouille qui est lourde du sol et allonge ta jambe. Si tu lèves pas au complet, là, c'est pas grave, OK? On fait de son mieux. Maintenant, à nouveau, tu peux soulever la citrouille du sol, tu peux attraper l'arrière de la cheville et redescends tout doucement. Finalement, on va soulever la citrouille au complet en soulevant les deux jambes du sol. Donc, tu dois trouver l'équilibre sous les os des fesses et décoller les deux pieds du sol. Tu peux toujours venir attraper les chevilles, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Tu peux quand même rester ici si tu veux pour aujourd'hui et tenir l'équilibre sur les deux fesses. On peut essayer de se bercer un petit peu, de trouver l'équilibre pour finalement venir chercher le dessous des talons ou le dessous des chevilles avec tes mains. Avant-bras caché sous les mollets, commence à lancer les jambes et à soulever ta citrouille du sol. On ne veut pas avoir le dos rond, hein? On essaie d'allonger la colonne peut-être en attrapant l'arrière des chevilles. Essaie d'avoir les petits pieds dans les airs bien pointés. Et tiens ici. Et redescends. On a enfin réussi à soulever notre citrouille et à l'apporter à la maison. Viens me montrer la belle citrouille en collant les deux genoux ensemble. Tu peux venir faire une petite boule avec ton corps et encercler les jambes à l'aide de tes bras. Sur l'inspiration, tu allonges la colonne. Et à l'expiration, tu arrondis le dos pour venir former ta citrouille. Sors doucement de ta posture et viens croiser les jambes sur le sol devant toi. Les mains sur ton ventre, tu viens gonfler ton ventre pour inspirer à nouveau. Et par la bouche, souffle lentement. Pour encore une fois gonfler ton ventre. Mais arrête-toi ici, là. Faut pas le gonfler trop gros non plus, sinon ton ventre va exploser.
C'est tellement cool le spikeball, j'adore ça. Hey Phil, sais-tu ce qui est cool aussi? Non? Les capsules, savais-tu que l'animateur, il est vraiment bon? Ah ouais, tu trouves? Ouais, vraiment. Vraiment. Savais-tu que quand tu te fais un bleu, tu te fais aussi un rouge, un jaune, un vert et même un brun? Mais non, mais pas ce brun-là. Effectivement, les échymoses, qu'on appelle communément des bleus, passent par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant leur processus de guérison. Mettons que tu te cognes le coude dans un lampadaire parce que tu regardais un nuage en forme de pizza, ben ton coude va devenir rouge. Ça, c'est le sang qui se déverse sous l'épiderme suite à une rupture de plein de mini-vaisseaux sanguins. Ouch! Après quelques jours, ta blessure va devenir bleue. D'où son nom, hein? C'est dû aux globules blancs qui viennent réparer les dégâts. Si, boulot, que c'est rouge ici. Ok, Roger, on va te mettre sur le découpage. Toi, Mike, tu vas sortir tes rouleaux. Showtime! Les globules blancs vont séparer l'hémoglobine en deux protéines distinctes, l'hème et la globine. Et c'est ça qui va laisser la couleur bleue au bobo. Après un certain temps, le fer contenu dans l'hème prendra la forme d'hémosidérine, un pigment qui donne à la blessure sa couleur marron. Puis le reste des molécules d'hème seront modifiées par une enzyme pour devenir un pigment qui s'appelle la biliverdine, qui deviendra ensuite la bilirubine. En fait, c'est pas compliqué, ton échymose passe du jaune au vert. C'est comme si elle se prenait pour Riopelle. Un petit peu de jaune ici, encore plus de vert ici. Ah! Quel chef-d'œuvre! Mais inquiète-toi pas, tout ça va finir par disparaître. Pardon? Le bleu dure rarement plus qu'une semaine. Si tu veux aider à la guérison, tu peux mettre de la glace, mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est... regarde donc où tu marches! Hey Phil? Hey Phil? J'aurais mieux fait de lasser ma chaussure. Sim, quoi? Je pense que j'ai découvert mon super pouvoir. C'est quoi? J'ai des visions du futur. OK. J'ai vu que t'allais t'enfarger. Mais ça tentait pas de me le dire avant que je m'en fâche. Ben non, il fallait que je confirme que c'était des visions. OK, je suis un petit peu sceptique. Phil, combien de doigts dans mon dos? 4. OK, là. 3. Là. 5. 0. C'est ça! OK, mais qu'est-ce que je vais te dire dans 30 secondes? Que c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui, qu'on a eu beaucoup de plaisir et qu'on a hâte de revenir dans le nord du Québec. Ben non, je dirais pas ça, là, c'est trop facile, c'est un truc, ton affaire. C'est pas un truc, je te dis, c'est des visions. Les boys, la conclusion, s'il vous plaît. Ah oui, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir et on a bien hâte de revenir dans le nord du Québec. À la semaine prochaine.